Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bogoro Mario. Aujourd'hui, nous allons terminer la lecture du chapitre 5, le chapitre de l'action. Nous nous sommes quittés à la partie précédente en parlant du voleur et du fait qu'il connaît le sens du vol, le geste qu'il pose. Le voleur lui-même n'aime pas le vol. Resterait-il sans réaction si ses biens lui étaient volés par un autre? Eh bien, ceci nous apprend que celui qui commet ce que nous appelons le mal, celui qui commet un vol ou un crime, c'est lui-même qui n'aime pas le geste qu'il pose et qui n'aimerait pas qu'on le pose envers lui. Non, certainement, il n'y a personne pour ignorer que le bien est bon et que le mal est mauvais. Notre justice, ici en Amérique du moins, est basée sur ce fait, si nous sommes conscients du bien et du mal. C'est ça qui détermine si une personne peut subir ou non son procès. Et c'est une bonne compréhension de ce qui se passe. Il y a des êtres qui malheureusement sont malades et ne savent pas différencier le bien du mal, ou qui à certaines périodes de leur vie en sont incapables. C'est malheureux, mais c'est ainsi, et c'est sans doute la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi la connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu est ce qui peut susciter une conduite droite dans le monde. Eh bien oui, quand on sait que même le crime qui est commis est la volonté de Dieu, notre réaction est différente. Nous savons que cela fait partie de l'ordre des choses. En effet, tout a un début, tout a une fin. Même les biens, même les êtres humains. Tout ce qui nous entoure, même cet univers probablement aura un jour une fin, comme il a eu un commencement, comme la science nous l'apprend. C'est la loi de la vie, la loi de la nature. Notre connaissance s'étend au-delà. Lorsque nous connaissons, lorsque nous comprenons que tout est volonté de Dieu, notre connaissance atteint un plus haut niveau, connaissance qui égale expérience. Nous savons que c'est Dieu qui tire les ficelles, qui les tire selon sa volonté, pas selon son bon vouloir, mais selon les lois mêmes de la nature. Nous ne pouvons répéter que ce que nous connaissons et ne pas nous soucier de ce qui dépasse notre connaissance. Effectivement, la plupart des gens agissent selon ce qu'ils ont appris, d'après l'enseignement de leurs parents et l'exemple qu'ils leur ont fourni, leurs parents ou les gens qui en ont tenu le rôle, leur instructeur entre autres. Ils agissent selon leur éducation et leur instruction, selon ce qu'ils ont compris de la vie. On ne peut faire autrement. Le charpentier apprendra à travailler comme un charpentier. L'avocat travaillera comme un avocat. Nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes ce que nous avons appris à devenir, parce que nous fonctionnons par apprentissage. La connaissance en fait partie, la connaissance c'est l'expérience directe. Remarquez que le savoir est différent. Vous le savez, je l'explique souvent. On ne fait que répéter ce que nous connaissons, ce que nous avons acquis par expérience. Si nous avons appris par expérience que la violence peut dominer nos voisins, alors nous userons de violence à chaque fois que l'occasion nous sera permis de le faire. Si nous avons appris au contraire que la douceur nous apporte et comble nos intérêts, nous agirons par la douceur. Et ce que nous ne connaissons pas par expérience, ce qu'on n'a pas pratiqué, on ignore tout simplement. On s'en passe. C'est au-delà de nos connaissances. C'est au-delà de nos actions. Cela aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu tient à ce que certaines personnes vivent telle ou telle expérience, comme il tient à ce que certaines personnes ne connaissent pas telle ou telle expérience. Tout cela fait partie du plan divin. Y a-t-il un plan? Je ne sais pas. Je ne saurais dire. Dieu a-t-il une idée en tête quand il crée ce monde et qu'il nous fait évoluer? Je l'ignore. Nul ne peut dire. Mais pourtant, ce monde semble suivre un plan. Ce monde semble évoluer vers une destination quelconque. Et je crois finalement, à force de réflexion et d'expérience, que le but de l'évolution humaine, c'est d'atteindre le divin. C'est de reconnaître notre source divine. Parmi les fruits de la connaissance que Dieu nous accorde, il y a celui qui nous enseigne que toutes les actions
sont son œuvre. Dieu nous enseigne que toutes les actions sont son œuvre. Dieu est le plus grand enseignant. C'est ce qu'on appelle le paragourou. C'est ce qu'on appelle le gourou intérieur. Certes, la plupart des anciens chercheurs spirituels, les anciennes personnes qui étaient en quête de spiritualité, cherchaient un maître, cherchaient un gourou, ce qu'on appelle un gourou, un maître, un enseignant. Aujourd'hui, les temps ont changé, c'est un peu différent. Mais nous cherchons encore quand même un enseignement et un maître, dans le fond, un livre ou un maître quelconque qui peut nous enseigner. Dieu, c'est le meilleur enseignant. Dieu est à l'intérieur de nous, Dieu, c'est nous, c'est notre personnalité réelle, c'est notre individualité qui fait un obstacle entre la personnalité de Dieu et nous. Nous sommes divins. Notre conscience primordiale est divine. Dieu est le meilleur enseignant. Et nous n'avons qu'à le laisser accomplir sa volonté, sans lui faire obstacle, sans lui mettre de barrage, sans imposer notre propre volonté, pour apprendre tous les enseignements qu'il a à nous livrer, dis-je bien. Notre impuissance nous pousse à demander « Dieu, pourquoi agis-tu ainsi ?» Eh oui, le mot « impuissance » tient ici une place des plus importantes. Nous sommes des êtres avec très très peu de pouvoir. Nous sommes des êtres impuissants. Et c'est la voie de l'impuissance qui nous permet d'atteindre le divin. Quand l'on constate que finalement, nous ne sommes pas maîtres de nos vies, ce n'est pas nous qui tirons les ficelles du pantin, on constate aussi en même temps notre impuissance. Et c'est cette impuissance, grâce à cette impuissance, que l'on peut trouver Dieu. La puissance vient de Dieu. Où est la puissance dans une arme? Est-elle dans la carabine elle-même ou dans la balle? Eh bien, la puissance est dans la balle, évidemment. Le percuteur percute la balle et il y a explosion qui propulse la balle. Eh bien, la puissance, elle est toute dans la balle. Une arme sans balle est impuissante. Et c'est à cela que nous ressemblons. Certes, notre volonté personnelle peut percuter la volonté de Dieu. Nous pouvons demander des choses à Dieu. Mais la puissance, elle est en Dieu, elle n'est pas en nous. Comme un bâton de dynamite. C'est moi qui allume la mèche, mais ce n'est pas moi qui explose. C'est Dieu lui-même qui explose. Eh oui, voilà, c'est toute une question d'impuissance. Lorsque l'on reconnaît notre propre impuissance, on reconnaît également en même temps la puissance du divin, la puissance de Brahman. Toutes les religions admettent ce même état d'impuissance. C'est ce que j'ai moi-même constaté en étudiant les diverses religions. Certains parlent d'un péché originel. Or, quel serait donc ce fameux péché qui nous entache dès la naissance, si ce n'est l'impuissance? Pas le manque de volonté, mais le manque de pouvoir. Nous ne tenons pas les ficelles. C'est parce que les fruits de nos actes ne correspondent pas à nos désirs. En d'autres mots, parce que nos pouvoirs sont limités et que nous ne pouvons que nous incliner et constater que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Effectivement, malgré mes désirs, malgré mes intérêts égoïstes, malgré mes rêves, malgré mes espoirs, la vie ne se déroule pas comme je le voudrais. La plupart des gens voudraient réussir, la majorité prétendent ne vouloir qu'être bien, et pourtant, ce bien-être, il est atteint par très peu de gens. En effet, rares sont ceux et celles qui connaissent le bonheur, qui connaissent la paix, qui connaissent la sérénité. Cette loi qui nous gouverne s'applique aux objets inanimés aussi. Mais oui, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les ouragans, les typhons sont là aussi des éléments de la volonté, sont également des éléments des actes de Dieu. On le dit, dans les assurances, act of God, acte de Dieu. On le reconnaît implicitement. Tout est un. Tout est un. Voilà la vérité que nous devons trouver. Voilà la vérité dont nous devons garder souvenir constamment.
Ceux qui n'admettent pas que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu ne peuvent que reconnaître leurs propres limites. Et cela aussi est l'œuvre de Dieu. Voilà qui met fin au chapitre 5. Nous avons vu que l'action ne nous appartient guère, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui décide. Et c'est en s'abandonnant totalement à la volonté de Dieu que l'on peut réussir à suivre la voie qui conduit à l'être, conscience et cet état de béatitude. C'est en accomplissant la volonté de Dieu qu'on accomplit aussi la propre volonté de l'être humain. Car la volonté de l'être humain, je le crois, est bonne. Même dans les moments les plus sombres, même dans les plus grandes ténèbres de l'ignorance, nous agissons pour notre bien-être personnel et celui de notre famille. Si une mère ou un père est capable d'aimer son enfant, si un animal est capable d'aimer ses petits, c'est qu'au fond de nous, il y a du bien et du bon. Et je crois qu'il en va ainsi même pour le plus grand des criminels. Il y a du bon aussi en lui. Mais par-dessus, il y a des blessures, de l'ignorance, des ténèbres. Il y a ce qu'il a appris, ce qu'il a compris. Tout cela forme notre personnalité, notre ego. C'est ça qu'on doit défaire. Défaire cet ego. Enlever l'individu pour laisser la place entière à Dieu et à Dieu seul, afin que sa volonté s'accomplisse ici-bas. Qu'elle s'accomplisse ici comme elle s'accomplit tout autour de nous, dans la nature et dans les êtres et les choses qui nous entourent. Mais oui, mes amis, nous ne sommes que des pantins de Dieu. Et tout aussi difficile que cela puisse paraître, nous devons l'accepter et le réaliser, c'est-à-dire le rendre réel. Nous devons devenir des témoins et nous abandonner totalement à la volonté de Dieu. Totalement signifie de tout notre être, de toute notre volonté, de tout notre vouloir. S'abandonner à Dieu, c'est devenir Dieu. S'abandonner au divin, c'est devenir le divin. C'est ce que nous avons toujours été. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous serons toujours. Je vous invite à poursuivre votre écoute d'Ella Munro, car le prochain chapitre est l'un des plus intéressants. Il parlera de l'ego. Alors, à la prochaine.